La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Nous prions aujourd'hui aux intentions de Messe pour les paroissiens, Monsieur Thomas Baker, Madame Élisa Chiasson, Monsieur Gilbert Duguay, Monsieur Gérald Mercier, Madame Noëlla Boutin, Monsieur et Madame Zénon Boutin, Ernest Normand, Hervé et Bébé Boutin, Madame Linda Hayes, 10e anniversaire, Madame et Monsieur Ernest Couture, Gilles José Langlais et Jérôme Rioux, Monsieur Armand Otton, 17e anniversaire, Monsieur Maurice Moreau, 17e anniversaire, et Madame Janine Moreau, Madame Marguerite Jean, parents défunts famille Gagnon et Morin, parents défunts famille Steven et Adam, en l'honneur de la Sainte Vierge, demande de guérison. Avis de décès. Dame Desneiges Duguay, épouse de feu, Monsieur Gaston Moreau, décédé au centre hospitalier de Laval le 21 novembre 2025 à l'âge de 77 ans et 6 mois. La mise en terre aura lieu au cimetière Notre-Dame de Grande-Rivière en décembre. Monsieur André Desgaris, conjoint de Dame Maryse Arsenault, fils de Marc-André Desgaris et de Dame Claudette Couture, décédé à son domicile de Grande-Rivière le 24 novembre 2025 à l'âge de 58 ans et 8 mois. Selon ses volontés, il n'y aura aucune cérémonie commémorative. Monsieur Silvio Vallée, conjoint de Dame Danielle Nicolas, fils de feu Monsieur Jean-Baptiste Vallée et feu Dame Irène Leblanc, décédé au centre hospitalier de Chandler le 22 novembre 2025 à l'âge de 70 ans. La famille vous invite à un moment de recueillement le vendredi 5 décembre 2025 de 13h à 13h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 14h. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. En ce premier dimanche de l'Avent, nous commençons une nouvelle année liturgique, à l'écoute de l'Évangile selon saint Matthieu. Au début de cette période d'attente de la naissance du Sauveur, la parole de Dieu nous invite à veiller, à demeurer vigilants pour nous dire « Ne ratez pas l'occasion, ne laissez pas passer votre chance, tenez-vous prêts ». Jésus est bien le Messie attendu de l'Ancien Testament, celui qui vient accomplir les promesses. Malgré la fin de l'année jubilaire, que cette période d'attente et de préparation que constitue le temps de l'Avent nous incite à continuer d'être des pèlerins d'espérance, afin d'être prêts le jour de sa venue. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens, Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne, que surgisse ta parole comme un souffle
Alors bonjour à vous toutes et tous et bienvenue à cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en ce premier dimanche de l'Avent, le Seigneur vient vers nous. Accueillons-le dans la joie et la confiance et qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit-il. Tu connais nos faiblesses, et pour cette raison, ta main nous relève sans cesse. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble. Seigneur, prends pitié de nous. Nous restons souvent sourds à ton appel, mais dans ta bonté, tu ouvres nos oreilles et nos cœurs. Ô Christ, prends pitié de nous. On y va. Ô Christ, prends pitié de nous. Nos pas s'égarent et s'éloignent de toi, mais sans relâche tu nous montres le chemin. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa patience, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller vers le chemin de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à ta droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous appelle à nous tourner vers le Dieu de la paix. Dans les ténèbres de notre monde, toujours menacé par des conflits, sa parole nous livre un programme capable de faire apparaître cette paix. Alors que dans la seconde lecture, l'interpellation de Paul vient à point pour ne pas manquer notre entrée dans l'Avent. C'est un appel pressant à nous tenir prêts à la venue de Dieu dans nos vies. Dans l'Évangile, les images projetées par ce texte nous font prendre conscience que la venue du Seigneur requiert de nous une attitude particulière. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront: venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leur épée, ils forgeront des sceaux et de leur lance des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre.
Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Ensemble. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous les armes de la lumière, conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni breverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui, comme vous le savez, le précieux temps de l'Avent, temps de préparation à la grande fête de Noël. Déjà, comme on a pu constater, ici et là, il y a certaines décorations et aussi on verra les commerçants nous offrent de belles aubaines pour des cadeaux de Noël. Pour plusieurs, cependant, les fêtes sont déjà commencées. Commence aussi aujourd'hui une nouvelle année liturgique. Je vous ai parlé de ça, je crois que c'est dimanche dernier. On avait l'année liturgique, il y en a 3. A, B et C. Et dimanche dernier, on terminait l'année C, où on avait proclamé toute l'année les évangiles selon Saint Luc. Mais cette année, c'est l'année A. On va chaque dimanche, à moins de fêtes spéciales, on aura des textes de l'évangéliste Saint Matthieu. Alors, je dirais que c'est l'année liturgique, je dirais que c'est une espèce de triple événement que l'on prépare, que nous prépare l'Avent. On pourrait dire qu'il s'agit là de 3 temps, le passé, le présent et le futur. Dans le passé, comme on le sait, il s'agit de la naissance de Jésus à Bethléem. Dans le présent, ça doit nous intéresser davantage parce que c'est la venue du Seigneur dans notre cœur par la grâce qu'il nous offre aujourd'hui même. Dans le futur, son retour glorieux à la fin des temps. Et nous autres, ce qui doit nous interpeller davantage, c'est le temps présent. Et pour nous chrétiens, c'est le temps chrétien, bien sûr, qui doit nous faire réfléchir. Qu'est-ce que ça nous dit, le temps de l'Avent? Est-ce qu'on se pose la question? On se souvient, quand on était jeune, on favorisait beaucoup les privations un peu semblables au temps du carême. Alors, au moins, est-ce qu'on y pense à ce temps de l'Avent? On pense plus aux fêtes qui s'en viennent
les cadeaux qu'on peut recevoir? Est-ce que mon cœur est prêt à faire une place à celui que nous allons célébrer? Une parole de Jésus doit attirer notre attention. Veillez donc, car vous ne savez pas à quel jour notre Seigneur vient. Tenez-vous prêts. Je dirais que ce n'est pas là des paroles de menace de la part de Jésus, mais une invitation à entrer dans la demeure de notre cœur. Veiller, c'est quoi? C'est vivre l'Évangile. C'est ainsi que Dieu vient à nous pour nous rendre responsables en étant comme ses filles et ses fils. Et c'est dans la prière et l'action charitable que nous pouvons répondre à l'appel du Seigneur. Il nous arrive souvent de fêter Noël sans trop savoir pourquoi. On connaît sûrement des personnes proches de nous, mais qui sont loin de la foi. Commençons à prier pour elles, afin que leur Noël ne soit pas quelque chose, mais que Noël soit quelqu'un. Le temps de l'Avent nous invite à re-questionner notre foi et nos engagements. Et quand Dieu invite, promet et offre sa parole, comment est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce que l'on peut faire de plus ou de différent? Comprenons que la période de l'Avent ne se limite pas aux 4 semaines de préparation à Noël. Malgré tous les problèmes, toutes les maladies, nous savons que la vie vaut la peine d'être vécue et que la mort n'est pas la fin de tout. L'Avent, c'est une invitation à construire un monde meilleur selon le désir de Dieu. Amen. Je vais maintenant prendre un court moment pour vous expliquer la signification du visuel de l'Avent. Cette année, avec comme thème « Ayez confiance, le Seigneur vient », le temps de l'Avent est un peu comme une période où nous sommes dans l'obscurité, attendant la venue d'un jour nouveau, soit la naissance du Messie. Le soleil que vous voyez à l'Avent vient nous dire que malgré la nuit la plus sombre, la lumière finit toujours par apparaître. Dans la noirceur la plus totale, nous avons besoin aussi d'une source lumineuse pour nous redonner confiance. Vous verrez sur les rayons les plus longs de ce soleil un thème pour chaque dimanche et une source lumineuse correspondant à ce thème sera déposée dans le visuel de chaque dimanche. J'invite maintenant la personne désignée à venir déposer une source lumineuse dans le visuel. Dans l'attente de la venue du Messie, nous sommes appelés à être vigilants, afin d'être prêts le jour de sa venue. Il faut se l'avouer, il n'est pas facile de rester vigilant pour reconnaître l'action de Dieu dans nos vies. Conscients que nous sommes trop souvent endormis dans nos habitudes et distraits par tout ce que nous proposent les médias, demandons à Dieu de nous accorder sa miséricorde pour que nous puissions
pleinement goûter à l'avènement de sa présence parmi nous. Avec la venue du Sauveur, que sa parole soit notre lumière sur le chemin de la vigilance. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce premier dimanche de l'Avent, prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers et disons avec confiance, viens Seigneur en notre monde. Pour les autorités civiles et religieuses, afin que Dieu les soutienne et les guide vers la vérité tout entière, prions le Seigneur. Viens Seigneur en notre monde. Pour les gens enfermés dans la peur et le désespoir, afin que l'amour inlassable de Dieu les rassure et les réconforte, prions le Seigneur. Viens Seigneur en notre monde. Pour les personnes migrantes inquiètes de leur avenir, afin qu'elles rencontrent des témoins authentiques de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Viens Seigneur en notre monde. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à vivre sereinement au sein de la société, afin qu'elles retrouvent au fond d'elles-mêmes la bonté de Dieu et la force de se relever, prions le Seigneur. Viens Seigneur en notre monde. Pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à la venue du Sauveur, afin qu'elles occupent leur attente dans la joie, la paix et le partage, prions le Seigneur. Viens Seigneur en notre monde. Dieu notre Père, puisque le temps de l'Avent nous incite à accueillir ton Fils qui vient à notre rencontre, accorde-nous d'aller vers lui avec confiance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi et dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Marcher dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin
C'est mon toi, Seigneur. Si je me tue, Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. Peuple qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur tes bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions. Accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Trois fois saint, car il a fait merveille. Saint, saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Saint, saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Saint, saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Béni soit celui qui est le Seigneur. Hosanna. Saint, saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Saint, saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, spécialement pour les personnes recommandées ce matin. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères, toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
le corps du Christ. Vous allez en mettre 5 dans la patine. Grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le pain de l'amitié. Dans l'eau des ailes immenses, le jour se lèvera. Bientôt dans le silence, un cri retentira. Au-delà de nos doutes, au-delà de nos peurs, nous veillons dans l'attente de ta venue, Seigneur. Que jamais le ténèbre n'envahisse nos cœurs, que toujours ta parole éclaire dans le nuit. Grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance.
ici le nom de sa famille. Que toujours ta parole éclaire notre vie. Grandir dans l'espérance, apprendre à Après la partager prière, hein, je crois. le pain en abondance, le pain de l'amitié. Dans nos déserts immenses, le jour se lèvera. Bientôt dans le silence, un cri retentira. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ notre Seigneur. Personnalisé étant terminé, ceux qui ont été remis au presbytère, les personnes qui le désirent pourront récupérer leur lampion aux heures normales du bureau. Encore une fois, merci pour votre très grande participation. Après la messe, vous êtes tous cordialement invités à venir fraterniser à la soupe du partage au sous-sol de la sacristie. Bienvenue à tous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière. Bonne semaine à tous. Juste un petit moment, juste pour signaler la fête de quelqu'un qui est assidu à toutes nos célébrations dominicales à tous les dimanches. C'était la fête vendredi de Madame Cécile O'Connor. Alors, on l'applaudit très fort, OK? Bonne fête. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Bonne semaine et allez dans la paix du Christ. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent, venez, venez, venez. Venez, divin Messie,
messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière.